Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. Ce soir, nous sommes à Buchy, dans le pays de Bray, où je vous fais découvrir l'une des dernières entreprises de confection de la région. L'entreprise Mode Passion a vu le jour il y a 36 ans à Buchy. Depuis, elle a connu quelques passages difficiles et a été rachetée à plusieurs reprises. Depuis 2007, elle est la propriété d'une famille du Nord, issue du milieu du textile. Elle emploie une vingtaine de salariés. Et l'on va en savoir plus sur l'entreprise avec son directeur de production, Stéphane Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous connaissez depuis quelques mois un regain d'activité, alors que le secteur de la confection est plutôt, lui, en difficulté. Quel est votre secret ? Bien, le secret de l'entreprise, c'est son savoir-faire, la qualité de son personnel, certainement ses éléments techniques, ses machines performantes. On a ici un système CAO-DAO et coupe automatisée qui donne une base de qualité des produits que nous mettons en œuvre. Quels sont vos principaux clients ? Nos clients, c'est le luxe, le secteur du luxe, du très haut de gamme français, spécialement dans la maille. Ce sont des niches, on va dire, de qualité. J'ai aussi un département maillot de bain. Donc tous ces clients font le cœur de notre savoir-faire. Et c'est le Made in France qui est porté par ces entreprises ? Le haut de gamme, c'est en fait le créneau de l'entreprise. Le marché se situe là, le Made in France est là, il y a un très léger regain d'activité, mais toutefois il existe, il ne faut pas l'ignorer. Donc nous répondons aux besoins actuellement du marché. Comment faites-vous pour lutter contre une concurrence qui est aujourd'hui mondiale ? C'est la qualité qui nous sauvera. En effet, je ne peux pas être aussi performant financièrement qu'un pays tiers. Toutefois, la qualité, la technologie vaut largement, je dirais, le déficit que nous avons sur les pays à bas coût. Vous recrutez régulièrement. Est-ce que c'est facile pour vous de trouver des nouveaux salariés ? Pas très facile en ce moment, pas très facile parce que le vivier est tari, pas très facile parce qu'il n'y a plus d'école de formation, pas très facile parce que les entreprises ont disparu et moi je pioche dans les anciens salariés, je pioche on va dire dans les anciennes usines qui ont fermé, sinon nous faisons une formation interne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bonsoir. Depuis le début de cette émission, un mot revient très régulièrement, qualité. Et l'on va en parler avec Gisèle Amédée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'atelier. Alors comment cette idée de qualité, elle se concrétise au quotidien dans le travail ? Elle se concrétise par le fait d'avoir des cahiers des charges à respecter, de l'autocontrôle sur chaque article. La personne qui est sur la machine contrôle son travail personnel et la personne qui reprend le paquet, une fois le paquet terminé, recontrôle éventuellement le travail de la personne d'avant. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci, au revoir. Comme chaque semaine, on fait maintenant le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brefs de l'écho, c'est parti. Le secteur éolien devrait continuer à croître en Haute-Normandie. C'est en tout cas ce que laisse entendre l'annonce de GDF Suez qui souhaite doubler sa capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2025 en Europe. Le géant du gaz est déjà présent sur le parc offshore du Tréport et le littoral normand figure parmi les premières places en termes de potentiel éolien dans le vieux continent. Pôle emploi Rouen-Darnétal recherche 2 chefs de chantier, travaux publics et voirie en CDI pour des activités d'assainissement, traitement de sol et enrobé. BTS ou équivalent en travaux publics souhaités, permis B et 3 ans d'expérience exigée. Tous les détails sur notre site web.
Le concours Talent des Cités a pour mission d'aider des jeunes de quartiers défavorisés à monter leur projet d'entreprise. Un lauréat national de 2014 a ainsi pu créer sa société d'accompagnement de marins au Havre. Notre équipe l'a rencontré il y a quelques semaines. Faire du porte-à-porte sur les bateaux pour faire connaître son entreprise, c'est ce que fait régulièrement Mohamed Zegoudi. Si vous avez besoin de mes services, j'organise des visites vers Paris. Il y a 3 mois, ce Havrais de 38 ans, issu du quartier du Bois de Bléville, s'est mis à son propre compte. Sa mission, accompagner les marins pendant leur séjour au Havre. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va à bord du bateau, voir le commandant quand il y a des opérations, c'est-à-dire quand on doit récupérer des marins au bateau pour les conduire soit à l'aéroport, soit chez les médecins, soit toute demande en fait. On est là, on est vraiment l'assistant transport et tout ce qui est le lien entre les administrations françaises et le bateau et l'armateur. Le taxi, c'est un peu comme un guide dans tous les pays. Il peut nous montrer les endroits dont on a besoin, les magasins, les bars, les centres d'accueil pour marins, un peu tout. C'est super pour nous si en plus c'est un local. Quand il n'est pas sur le terrain, Mohamed travaille depuis chez lui. Formalités administratives, demande de visa, organisation de transfert d'équipage. La vie d'entrepreneur demande beaucoup d'attention. J'étais en CDI depuis 7 ans, je pouvais être tranquille, mais non, je voulais relever ce nouveau challenge, créer ma société, ma structure, et en apportant mes capitaux personnels. Et puis là, l'aventure a commencé depuis 3 mois. Puis il y a du boulot qui tombe, il y a du business. Après avoir décroché le prix régional Talent des Cités, Mohamed a remporté le prix national en fin d'année dernière. En tout, depuis 2002, 450 créateurs d'entreprises ont été récompensés par le concours. Ainsi s'achève cette émission. Je vous invite à nous retrouver sur notre site internet france3.fr, région Haute-Normandie, où vous pourrez revoir d'autres numéros du journal de l'économie. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain.